L'élection. L'élection est une merveilleuse doctrine. Cependant, elle ne constitue pas un appel au favoritisme, mais plutôt un appel à être un canal, un instrument ou un moyen de rédemption pour les autres. Dans l'Ancien Testament, ce terme était usité principalement pour le service. Dans le Nouveau Testament, il fait allusion principalement au salut qui débouche sur le service. La Bible ne concilie pas l'apparente contradiction entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, mais elle affirme plutôt les deux. Un bon exemple de cette tension biblique nous est donné dans les chapitres 9 et 10 de Romains qui exposent respectivement la souveraineté du choix de Dieu et la nécessité de la réponse de l'homme. Romains 10 versets 11 jusqu'à 13. La clé pour comprendre cette tension théologique se trouve être Éphésiens 1 verset 4. Jésus est l'élu de Dieu, et en lui tous les humains sont potentiellement élus. Jésus est le oui de Dieu aux besoins de l'homme déchu. Éphésiens 1 verset 4 permet également de clarifier la question en affirmant que le but de la prédestination n'est pas le ciel, mais la sainteté, la ressemblance avec Christ. Généralement, nous ne sommes attirés que par les avantages de l'Évangile, et nous en ignorons les responsabilités. L'appel de Dieu, l'élection, concerne aussi bien le temps que l'éternité. Les doctrines sont présentées en rapport avec d'autres vérités, et non comme des vérités isolées, sans lien les unes avec les autres. Une bonne analogie est le cas de la constellation par rapport à une seule étoile. Dieu nous a présenté la vérité en se servant des genres, littéraires, orientaux, et non occidentaux. Nous ne devons pas dissiper la tension créée par les paires dialectiques entre parenthèses, paradoxales, des vérités doctrinales. Exemple. La transcendance divine contre l'immanence divine. La sécurité et assurance des croyants contre la persévérance. Jésus en tant qu'égal au Père contre Jésus en tant que subordonné au Père. La liberté chrétienne contre la responsabilité chrétienne vis-à-vis des autres croyants. Le concept théologique de l'alliance unit la souveraineté de Dieu. Entre parenthèses, qui prend toujours l'initiative et fixe l'agenda, les règles. Avec l'obligatoire réponse de foi et repentance initiale et continuelle des hommes, Marc 1 verset 15. Acte 3 verset 16 jusqu'à 19. 20 verset 21. Attention à ne pas faire du texte de preuve avec un côté de ce paradoxe, tout en dépréciant l'autre. Attention à ne vouloir affirmer que sa doctrine ou son système favori de théologie.